radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Notre invité du face-à-face aujourd'hui, nous accueillons Julien Sanchez, maire de Beaucaire, oui. Rassemblement national, conseiller régional Occitanie et porte-parole de Marine Le Pen. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Bonjour Julien Sanchez, merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Alors on va revenir bien sûr sur l'ensemble des annonces faites hier par le gouvernement, mais on va d'abord peut-être rebondir sur le sujet dont on parlait à l'instant avec Ghislaine Pierrat, avec cette campagne forcément présidentielle bousculée par Omicron, bousculée par la crise sanitaire. Ça change beaucoup de choses par rapport à cette campagne présidentielle du côté du Rassemblement national notamment. Écoutez, nous, on va bien sûr voir les électeurs, mais c'est effectivement compliqué de faire campagne en ce moment, puisque Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé de ne parler que du Covid matin, midi et soir jusqu'aux élections, pour essayer de faire taire tout autre débat, tout autre sujet. Et notre rôle, ça va être justement de faire émerger d'autres sujets pendant cette campagne. Ça sera l'occasion peut-être lors de la convention présidentielle de Marine Le Pen prévue le 15 janvier à Reims. Ça sera d'ailleurs, c'est toujours prévu, c'est toujours d'actualité ce grand rendez-vous. Elle est toujours maintenue. Il n'y a pas de raison d'annuler cette convention. Voilà, je crois que une élection présidentielle qui se déroule maintenant dans 3 mois et demi, c'est quand même l'élection la plus importante avec les élections législatives du mois de juin. Ça va conditionner l'avenir de la France pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire que nous aurons ensuite 4 ans quasiment sans élection. Et donc le président élu va avoir en quelque sorte les mains libres pendant 4 ans pour gérer les affaires du pays et puis transformer aussi la France ou la relever, c'est ce que nous souhaitons. Voilà, je crois que cette élection elle est très importante et il faut effectivement que la campagne puisse avoir lieu. Donc c'est-à-dire on maintient les meetings, vous n'avez pas peur, l'inquiétude c'est pas de se dire on risque de se faire pointer du doigt à un moment parce qu'on organise des grands meetings, il n'y a pas cette inquiétude-là quand même? Non mais nous on est pour la suppression du pass vaccinal, la suppression du pass sanitaire et pour arrêter d'infantiliser les Français, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, on est pour la fin de tout ça parce qu'à un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des gamins. On a tous compris qu'il y avait un virus, on est grand, on sait mettre un masque, on sait utiliser les gestes barrières, on sait mettre du gel hydroalcoolique. Et donc il faut arrêter de faire mettre un pays sous verre pendant des années, parce que si ça dure 10 ans ce virus, est-ce que pendant 10 ans on va nous gonfler avec des mesures sanitaires comme celles qu'on a actuellement? Est-ce qu'on va continuer à pourchasser les non-vaccinés? Est-ce qu'on va continuer à nous demander de présenter notre passeport, notre carte d'identité ou notre passe toutes les 5 minutes dans la rue? Voilà, je crois qu'à un moment il faut revenir à la raison et il faut, on va en reparler je pense, mais arrêter avec tout ce délire gouvernemental. Je vous propose, Julien Sanchez, pour y revenir, on va demander Joseph Ruiz, qui est avec nous, nous rappeler un petit peu dans les grandes lignes déjà ce qu'il fallait retenir de la prise de parole hier soir du Premier ministre et du ministre de la Santé, Joseph. Allez Benjamin, on peut parler disons de 2 catégories de mesures. Il y a celles qui n'ont pas été prises et celles qui ont été prises. Celles qui n'ont pas été prises d'abord, pas de couvre-feu pour le 31 décembre, pas de report de la rentrée des classes et le gouvernement annoncera en fin de semaine la nouvelle durée de la période d'isolement pour les cas contacts d'une personne positive au variant Omicron. Et ensuite, il y a donc toutes celles qui ont été prises, une petite dizaine. Le gouvernement d'abord veut accélérer le calendrier de son projet de loi pour mettre en place le pass vaccinal et vise une adoption définitive par le Parlement dans les 2 premières semaines de janvier. La dose de rappel, elle sera désormais à faire dès le 3e mois après la 2e injection contre 4 actuellement. Le retour des jauges, les grands rassemblements seront limités à 2000 personnes au maximum en intérieur alors que c'est 5000 personnes au maximum en extérieur. Le gouvernement a réitéré sa volonté de renforcer les sanctions contre vous savez, les faux passes sanitaires dans le cadre de son projet de loi justement consacré au pass vaccinal. Et 4 mesures encore, le port du masque obligatoire dans certains centres-villes, la consommation dans les bars et les cafés seulement assise à partir du 3 janvier et recours au télétravail obligatoire quand c'est possible pour 3 semaines dès la rentrée, 3 jours et 4 si possible. Et enfin Benjamin Glaise, la dernière mesure qui est très importante aussi, l'état d'urgence qui a été l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré à La Réunion.
Alors, on va revenir, Julien Sanchez, peut-être sur ces, on va dire, ces mesures qui sont de retour, d'une certaine façon, retour des jauges, du port du masque en extérieur, de l'interdiction de manger debout ou dans un train, l'interdiction même au cinéma, plus de popcorn, interdiction également pour les concerts debout. Pour vous, ces mesures qui font leur retour, c'est quoi? C'est des mesures qui sont ridicules pour lutter contre ce variant. Elles n'ont pas prouvé suffisamment leur efficacité auparavant? C'est aberrant et ça montre l'impuissance de ce gouvernement parce que je crois que encore une fois il est mensonge aussi de ce gouvernement. Il nous avait promis qu'en se vaccinant ce serait la liberté, tout le monde pourrait refaire comme avant, etc. On voit bien que tout ce que dit ce gouvernement est contredit par ce même gouvernement quelques semaines plus tard. Alors sur ce point-là, c'était difficile d'avoir du recul sur la vaccination, de savoir si ça allait finalement endiguer totalement le virus ou pas. Oui, mais moi vous savez ce que j'ai appris à l'école, c'est que quand on ne sait pas, on la ferme. Et en l'occurrence, eux, ils parlent à chaque fois pour dire n'importe quoi et ils se contredisent quelques semaines plus tard. Quand on ne sait pas, on se tait, on promet pas n'importe quoi aux gens en leur disant qu'ils vont aller très bien avec ce vaccin et qu'ils n'auront plus besoin de faire autant attention. Moi, ce que j'ai constaté suite à ce vaccin, c'est que beaucoup de gens, notamment âgés, n'ont plus du tout respecté les gestes barrières, n'ont plus rien respecté, parce qu'ils ont dit, maintenant on est vacciné. Ah, vous êtes vacciné? Ah, on peut s'embrasser. Voilà ce que disaient les gens après cette vaccination. Et donc, ce gouvernement a très mal communiqué sur le sujet. Et nous a vendu le tout vaccinal. On voit bien que ça ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est vacciné, certes, il échappe aux formes les plus graves, mais il peut être porteur, il peut contaminer autant qu'un non vacciné. Ouais. Et donc là, on pointe du doigt les non vaccinés. Alors moins selon les études. Ouais. Voilà, mais les non-vaccinés sont pointés du doigt de manière scandaleuse. On est en train presque de les insulter, de les mettre de côté en permanence, d'en faire des sous-citoyens. Ça, c'est choquant parce que voilà, à la limite, il manque plus que la crécelle, et puis on va aller comme au Moyen Âge pendant les temps des maladies graves. On va devoir, les non-vaccinés vont devoir s'annoncer dans la rue quand ils arrivent aussi. Enfin, je crois que là, on est vraiment sur des mesures qui sont dingues. On est en train d'enlever toute vie sociale à des gens depuis plusieurs semaines. D'abord en leur demandant de passer des tests tous les 3 jours, maintenant tous les jours en payant 25 €. Mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, alors qu'en plus les non-vaccinés, je le redis, lorsqu'ils vont au restaurant, eux, ils passent un test et donc on sait qu'ils ne sont pas porteurs. Alors que les vaccinés, eux, une fois qu'ils sont vaccinés, vont dans le restaurant, ils n'ont pas fait de test depuis plusieurs semaines et potentiellement ils sont porteurs. Donc tout ça ne tient pas debout. Ces mesures sont aberrantes et c'est vraiment, je crois, une aberration totale. Julien Sanchez, ça veut dire, pour préciser un petit peu votre pensée, c'est-à-dire que opposé au pass vaccinal, c'est ce qu'on comprend très clairement de votre part, vous appelez pour autant les Français quand même à se faire vacciner ou pas? Vous dénoncez le tout vaccinal du gouvernement, de la position du gouvernement, mais est-ce que par ailleurs vous conseillez aux Français de se faire vacciner? Moi, j'ai rien à leur conseiller. Je dirais simplement que Marine Le Pen, par exemple, s'est faite vacciner. Je dirais que Jordan Bardella s'est fait vacciner. On pourrait prendre la liste des dirigeants du Rassemblement national. Beaucoup se sont fait vacciner. Je dirais simplement que c'est une question personnelle. C'est-à-dire que chacun doit faire la balance risque-avantage. Il est évident que quelqu'un d'âgé ou quelqu'un qui a des comorbidités prend un risque plus élevé en ne se faisant pas vacciner qu'en se faisant vacciner, parce que il y a effectivement un risque important, on le sait, chez les personnes âgées et chez les personnes qui ont des comorbidités. Mais c'est à chacun de se positionner et de prendre ces risques. Ça n'est pas au gouvernement de créer une pression morale ou sociétale sur les gens, en les pointant du doigt, en montant les gens les uns contre les autres, en faisant peur à tout le monde, en disant que les non-vaccinés vont tuer tout le monde par leur simple contact. C'est un peu ce qu'on a l'impression d'entendre quand on allume la télévision parfois. Donc moi, tout ça me dégoûte. Et je dis que ça, c'est fait pour masquer les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que le gouvernement n'a pas mis les moyens sur l'hôpital public et c'est pas. On va en parler, Julien Sanchez, dans un instant. Juste dernière question avant de laisser passer une courte page de publicité. Florian Philippot, le candidat les Patriotes à la présidentielle, qui a invité tous les candidats qui s'opposent au vaccinal à défiler avec lui le 8 janvier prochain. Est-ce que Marine Le Pen a prévu d'y aller et est-ce que vous appelez, vous, éventuellement les militants du Rassemblement national à rejoindre les cortèges?
Écoutez, j'ai pas eu connaissance de cet appel de Florent Philippot. On va regarder son appel. Nous avons lancé une pétition en ligne contre ce pass vaccinal. Mais que ce soit une manifestation ou que ce soit une pétition, objectivement, le seul impact qu'il y aura sur ce pass vaccinal, c'est le vote. Il ne faut pas que les Français oublient on peut changer tout ça en votant. Il y a une élection présidentielle, il faut écouter ce que disent les candidats, ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent de continuer la restriction des libertés pendant 10 ans si ce virus dure 10 ans, ou est-ce qu'ils proposent d'essayer autre chose? C'est ce que nous proposons, nous, avec Marine Le Pen. Et puis on verra justement quels sont les gros enjeux finalement, ce que vous reprochez principalement à ce gouvernement. On parlera notamment de la question de la crise à l'hôpital dans un instant avec vous, Julien Sanchez. Je rappelle pour nos éditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent en cours de route, vous êtes maire Rassemblement National de Beaucaire, porte-parole de Marine Le Pen, conseiller régional d'Occitanie. Le temps peut-être, Joseph, de nous faire un petit rappel sur comment on peut nous écouter sur le DAB. Oui, avec une belle nouvelle, Benjamin Glaise, c'est que depuis cette semaine, nous sommes présents en DAB+, dans 5 nouvelles villes, Chambéry, Annecy, Annemasse, Saint-Étienne et Roanne. Et pour rappel, on peut déjà écouter Sud Radio en DAB+, dans une vingtaine de villes, dont Lyon, Strasbourg, Marseille et Nice notamment. Et le DAB+, c'est la nouvelle façon d'écouter Sud Radio sur les appareils et autoradios compatibles. Restez avec nous sur Sud Radio. On continue ce face-à-face avec Julien Sanchez, porte-parole de Marine Le Pen. À tout de suite. Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états. Benjamin Glaise. Et on est toujours ce midi sur Sud Radio jusqu'à 13h avec Julien Sanchez, maire Rassemblement National de Beaucaire, porte-parole de Marine Le Pen, pour évoquer ces annonces du gouvernement hier soir. On parlera, Julien Sanchez, dans un instant, bien sûr, de la situation à l'hôpital public. Il en a été peu question finalement hier soir, globalement, à part pour féliciter les soignants, les pharmaciens également, puis ceux qui travaillent dans les centres de vaccination. Mais tout d'abord, en quelques mots, pour revenir sur ce pass vaccinal, l'impression que vous avez eue hier finalement, c'est encore cette stratégie du tout vaccinal de la part du gouvernement. Il n'y a pas d'option donnée, d'alternative finalement mise en avant. On pense notamment au traitement, il n'en a pas été question non plus. Oui, c'est ça qui est choquant, c'est qu'ils sont dans l'erreur et ils persistent dans l'erreur. C'est-à-dire que Monsieur Castex, qui lui-même est triple vacciné, je crois, a attrapé le Covid, et il le dit. Là, on a une ministre ou une secrétaire d'État qui l'a attrapé aussi et qui, elle aussi, doit être double ou triple vaccinée. Donc, voilà. Pour le Premier ministre, je crois que c'était après sa deuxième dose. Ouais. Voilà, là, en l'occurrence, on a quand même des ministres qui sont vaccinés double ou triple et qui attrapent le Covid. Donc, je crois qu'il faut arrêter de vendre la vaccination comme étant le Saint Graal et comme étant la seule solution. Il y a d'autres solutions. C'est quoi les autres solutions alors qu'on peut mettre en place dès maintenant ? Les autres solutions à mettre en place dès maintenant. Déjà, on rappelle les soignants qui ont été suspendus honteusement, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de soignants, mais on trouve quand même le moyen d'en suspendre parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est quand même inadmissible. Et à côté, on sait qu'il y en a d'autres qui sont vaccinés, qui sont porteurs et qui continuent à travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc là, il y a a priori, ils seraient assez peu nombreux, selon notamment les chiffres de l'assurance maladie. Je crois 1 millier ou par là. C'est assez peu nombreux, en tout cas, pour finalement relancer la machine du côté de l'hôpital. C'est pas les chiffres que j'avais, mais D'accord. Pour moi, on était au-dessus de 1000, mais c'est toujours difficile parfois de retrouver pour le coup les bons chefs. Et du coup, allez-y. Ouais. Donc pour vous, il y en aurait même un seul. Il faudrait le rappeler, puisque encore une fois, on est sur un manque de soignants aujourd'hui. Il faut aussi rouvrir les lits qui ont été fermés par le gouvernement, même pendant cette crise et pendant cette crise sanitaire. Des lits ont été fermés, plusieurs milliers de lits ont été fermés en France. Ça, le gouvernement, quand même, n'aurait jamais dû le faire et il faut qu'il réinverse ce processus. Il faut rendre aussi aux médecins la liberté de prescription, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont plus la liberté de prescrire et il faut qu'ils puissent prescrire, sinon c'est plus les médecins. Enfin, à un moment, quand on est médecin, on doit pouvoir prescrire. Et donc ça, il faut le permettre à nouveau. Réhabiliter aussi l'hôpital public qui a été saccagé depuis des années. Et je crois que tout ça, c'est des mesures de bon sens. C'est des mesures qui doivent être faites immédiatement parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de zones en France où on n'a pas accès aux soins suffisamment. Et ça, on ne doit pas réfléchir que pour les grandes villes. On doit réfléchir pour tous les bassins de vie parce que quand on est français, qu'on habite à la campagne ou qu'on habite en ville, on doit avoir accès aux services publics. Et ça, c'est important de le garantir.
Mais c'était pas le but du Ségur de la santé finalement, Julien Sanchez. Plus de 19 milliards annoncés d'investissement partout en France par Jean Castex au mois de mars dernier. Des sommes qui sont allouées justement au plus près, avec au niveau des régions, pour que chacun puisse savoir au niveau de quelle zone il faut justement développer ou investir pour prendre en charge cette santé des Français, justement par rapport notamment à cette crise sanitaire, mais pas seulement. C'était pas le but finalement de ce Ségur de la santé, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? C'était peut-être le but, mais en tout cas, on attend toujours les résultats concrets sur le terrain, parce que alors on va nous dire oui, mais ils viennent de le présenter, oui d'accord, mais ils sont là depuis 4 ans et demi quand même, donc à un moment on peut pas nous dire à chaque fois attendez que ça se fasse. Ils ont plus que 4 mois, après ils sont plus là, donc voilà, enfin on attendait des actions, et c'est comme sur un grand nombre de sujets. On nous parle de la situation des prisons par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient promis des places de prison, elles sont pas construites. On nous dit ah oui, ça prend du temps à construire. D'accord, mais si on attend 4 ans et demi pour commencer, évidemment qu'on n'a pas de résultat. Donc tout est comme ça avec ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des annonces en permanence, on annonce des milliards, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien, le vide sidéral. Et ce qu'on constate au contraire sur le terrain, c'est la dégradation du service public, de tous les services publics. Et ça peut plus durer. C'est pour ça qu'on a eu les gilets jaunes. C'est pour ça qu'on a un mécontentement profond des Français. Et moi, je dis aux Français qui sont mécontents, je leur dis, mais ne vous abstenez pas, vous allez encore faire réélire ceux qui vous mettent dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc intéressez-vous à cette présidentielle, à ces législatives aussi, c'est important les législatives, et intéressez-vous au programme des candidats, votez pour qui vous voulez, mais allez-y, quoi, intéressez-vous. Et participer, parce qu'après, pendant 4 ans, il n'y a pas d'élection. Et évidemment, si c'est Emmanuel Macron, alors là, on aura une politique ultra-libérale, l'âge de la retraite qui va être repoussé, il en profitera sans aucun problème. Vous parliez d'annonce, on en a eu une nouvelle ce matin de la part de Jean Castex, une prime de 200 € par mois pour les infirmiers en réanimation à partir de fin janvier. C'est quoi? C'est une mesure purement électoraliste à ce niveau-là? Non, mais après il y a des mesures qui peuvent être tout à fait justifiées, mais vous savez, enfin c'est vrai que moi toutes ces mesures qui tombent à 3 mois de l'élection, effectivement ça nous donne quand même un arrière-goût à chaque fois qui n'est pas positif. Si on attend à chaque fois la veille des élections pour donner des choses aux gens, je trouve ça assez lamentable. Donc bon, après voilà, sur le fond on va pas être contre, encore une fois, je crois que elles ont pas volé d'avoir un meilleur salaire, mais c'est pas en donnant une prime de 100 € par-ci ou par-là qu'on règle le problème de fond. C'est pas comme ça qu'on traite un problème de fond. Donc voilà, il faut poser tous les éléments, et il faut avoir une réforme réelle de l'hôpital aujourd'hui. Et c'est pas en donnant 100 € à quelques personnes qu'on va régler le problème de l'hôpital. Il y a un sujet qui a beaucoup fait polémique et ils en ont reparlé. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Jean Castex lui-même qui en parlait hier soir, de la question du contrôle du pass vaccinal par les professionnels eux-mêmes. Alors il a précisé que voilà, rien n'était fait encore, bien sûr, mais que voilà, si la plupart du temps ce seraient les policiers, les gendarmes qui feraient ces contrôles, en tout cas, les professionnels pourraient être amenés à les faire aussi. Là-dessus, ça vous choque? On est en train de basculer dans une forme de société du contrôle, d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Nous sommes totalement opposés à ça. Encore une fois, on est on est le pays des libertés, le pays des droits de l'homme, et on est en train, en quelques mois comme ça, de tout couper et de tout casser. Et on est en train de créer une société du contrôle. Alors, soit dit en passant, ce qu'on n'est pas capable de faire au niveau du gouvernement pour l'immigration massive qui arrive sur le sol français, là on nous dit que c'est possible pour des non-vaccinés. Donc on peut les traquer, les harceler, les mettre au banc de la société. Par contre, l'immigration massive qui arrive en France, là pour la contrôler, c'est pas possible, vous comprenez, c'est difficile, oh là là, on n'a pas les moyens, d'accord. Et donc par contre, on a les moyens d'emmerder tous les non-vaccinés du matin au soir et de demander des passes à tout le monde. Et bientôt, ça va être les vaccinés, puisqu'on nous dit que même les vaccinés vont devoir faire des tests maintenant toutes les 24 heures pour certaines activités. Donc, ça, on peut contrôler, on va demander à tout le monde de le faire. Juste d'un mot pour conclure, Julien Sanchez, sur la question des parrainages. On sait que c'est difficile pour pas mal de candidats. Marine Le Pen qui disait qu'elle avait des difficultés à réunir ces 500 signatures. Elle en est où aujourd'hui? On a un petit peu une idée? Alors écoutez, j'ai pas le décompte à ce jour, mais en tout cas nous on a 300 élus régionaux du Rassemblement national qui peuvent parrainer effectivement Marine Le Pen. Donc le delta est de 200 élus à la base à trouver.
Il en manque encore effectivement, mais ça c'est à chaque fois, chaque élection présidentielle, c'est difficile parce que effectivement le gouvernement a mis en place la publicité des parrainages. Donc il faut rappeler aux maires que parrainer un candidat, ce n'est pas soutenir le candidat, c'est simplement dire dans l'esprit de la loi, est-ce que ce candidat est farfelu ou est-ce qu'il mérite d'être représenté et d'être présent à l'élection présidentielle. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit farfelue. Elle est arrivée au second tour de la dernière présidentielle. Elle est donnée à 46% des voix contre Emmanuel Macron au second tour, et donc elle peut gagner. Je pense que nous allons tout faire pour qu'elle gagne. Ce serait important. Et donc je dis aux maires qui nous écoutent, ayez un petit peu de courage. Je crois que je suis maire comme vous. C'est vrai qu'on n'a pas demandé à parrainer des gens. Ça fait partie de nos prérogatives. On a un devoir moral. Est-ce que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron doivent être candidats ou est-ce qu'ils ne doivent pas être candidats? Moi, je pense qu'ils doivent l'être. On sait bien qu'Emmanuel Macron n'a pas de problème, Valérie Pécresse non plus. On sait que pour Marine Le Pen, pour Jean-Luc Mélenchon, pour d'autres candidats, c'est difficile. Mais je crois que notre devoir en tant que maire, c'est de parrainer les candidats qui ont un certain rayonnement, qui ont déjà obtenu au moins 5% des voix et qui méritent d'être représentés, d'être candidats parce qu'ils représentent des millions de Français. Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire, conseiller régional d'Occitanie, porte-parole de Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi sur Sud Radio. Je vous souhaite une belle journée et puis de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. Allez, le midi à 13h, c'est fini. Un grand merci à Thibaut qui était à la réalisation. Merci à vous, Joseph Ruiz. On se retrouve demain. Oui, exactement. Merci beaucoup, Benjamin Glaise. On se retrouve demain et on parlera notamment avec Nicolas Leblond, doyen de la faculté de droit et d'administration publique à Valenciennes, pour parler de sa tribune dans le Figaro dans laquelle il dénonce et ce titre Covid-19. Voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction des libertés? Ce sera l'objet de notre face-à-face. Grosse question. Grosse question très intéressante. En tout cas, vous pouvez rester pour aujourd'hui sur Sud Radio au Suisse. Tout de suite, les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Nadine Trintignant. Excellente journée sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h.